Madame, Monsieur, bonsoir. La France a peur. La République est menacée. Vita va faire l'Olympia. Alors évidemment, au début, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, l'Olympia, c'est peut-être un nouveau magasin de bricolage dans un centre-ville quelconque, et pour l'inauguration, ils n'ont trouvé que Vita. Mais non. Non, 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 non. C'est bien de la grande salle du boulevard des Capucines dont il s'agit. Celle qui a vu passer Brel, Brassens, Ferret, et va donc voir se produire Vita. Alors, pour être sûr, je suis allé vérifier sur Internet, et pour la prochaine rentrée, vous n'avez que du très lourd. Vous avez Raphaël, le type qui a un nom de peintre de la Renaissance, mais franchement, on aurait préféré pour nos oreilles qu'il ne naisse pas. Vous avez Calogero, le croque-mort. Et vous avez Corneille. Vous connaissez Corneille? Celui qui a osé emprunter le nom d'un de nos plus grands dramaturges pour chanter qu'il vient de très 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 loin. Franchement, on s'en branle. Et en plus, quand on écoute ces textes, c'est vrai que c'est assez dramatique. Et donc, au milieu de tout ça, Vita. Alors, de vous à moi, on peut se le dire, hein, heureusement qu'elle ne chante pas au Bataclan, parce que de suite, ça aurait fait beaucoup. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Vita, donc pour tous ceux, qui est Vita? Alors, elle se définit elle-même comme chanteuse. Donc là, ça m'oblige à faire un petit point vocabulaire, précision. On a à Avignon en plus, donc il faut être précis sur les mots. La télérama, tout ça, si tu veux. Alors, chanteuse. Alors, chantier, on approche de Vita. Chanteuse qui effectue l'action de chanter. Merci. Chanter, juste en dessous. Chanter, émettre des sons mélodieux avec la voix. À la lecture de la définition, on peut en déduire que M. Larousse n'a jamais de sa vie rencontré Vita. Alors, son seul tube, elle l'a fait avec Diams. Ça vous parle, Diams? Ouais. Génération, non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes, non. Ah, c'est sûr que de dicter à l'école, t'as pas dû en faire beaucoup. Alors, la chanson de Diams et de Vita, le fameux tube, c'était une histoire de tromperie d'adultère, une nana qui avait appris que son mec avait trompé, elle était pas contente, tout ça. Ça s'appelle Confession nocturne. Alors, pour les littéraires dans la salle, les confessions, rien à voir avec Rousseau. Alors, rien du tout. À la limite, si vous voulez, peut-être Carole Rousseau, et encore, je suis même pas sûr. Alors, la chanson, on va faire un petit exercice. La chanson de Diams et Vita commençait comme ça. Ouais, c'est qui là? Mel, c'est vie, ouvre-moi. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas, non. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez bien, arrêtons-nous 30 secondes sur cette dernière phrase. Bah, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je suis désolé pour certains d'entre vous, c'est affligeant, mais c'est aussi du français malheureusement. Alors ensuite, ça continuait par « Mel, assis-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Non, mais tu sais pas, toi, ça fait 2 mois que je sens son odeur. Qu'elle laisse des messages tous les quarts d'heure. J'ai infiltré son répondeur. On ne remerciera jamais assez le dictionnaire de rime. » Alors, tout ça pour vous dire, vous l'aurez compris, que c'est de la musique que l'on appelle moderne. Et aujourd'hui, malheureusement, il ne sert à rien de se battre contre la modernité. Si jamais on vous parle de l'ère du temps, moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est arrêter de respirer. Parce que dans le monde moderne, tout est beau en fait. Prenez, je sais pas moi, Uber par exemple. Tout le monde connaît Uber. Uber, c'est moderne, c'est beau. Attendre dans le froid, qu'un mec qui a déjà 2 boulots vienne te chercher avec une bagnole
qu'il a payé en sacrifiant les vacances de ses gosses, c'est moderne. Le type, il roule toute la nuit, il paye plus d'impôts que son patron, il se fait casser la gueule par les taxis, comme il n'a pas de mutuelle, il ne peut pas aller à l'hôpital, mais on s'en fout, c'est beau, c'est moderne. Et s'il n'est pas content, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a juste à traverser la rue, il troque sa voiture contre un vélo Deliveroo, et quand il a fini sa journée, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rentre chez lui faire à manger à la famille qui l'héberge en Airbnb, parce qu'à la fin du mois, il faut payer le loyer. C'est beau, c'est moderne. Je dis, il n'y a pas que ça qui est moderne aujourd'hui. L'amour aussi, ça doit être moderne. Surtout l'amour. Par exemple, il y a Tinder. Vous connaissez Tinder? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de rencontre. Et c'est un peu, si vous voulez, comme le drive de Carrefour, mais pour le cul. Alors, moi, quand je pense à Cyrano qui se faisait chier sous le balcon de Roxane, alors qu'il lui aurait suffi d'avoir un smartphone, Louis Aragon écrivait à Elsa Triolet: « Mon bel amour, mon tendre amour, je te porte en moi comme un oiseau blessé. » Alors, s'il devait l'écrire maintenant, pour être top moderne, ça ferait wesh, JTM, émoticône, tu vas faire ta vue. Alors, on serait total moderne. Total moderne. Par contre, pour la Pléiade, c'est mort. Je crois que c'est ça en fait le drame du siècle. C'est d'être passé de Jacques Brel à Matt Pokora, de Gustave Flaubert à Guillaume Musso, et donc de Barbara à Vita. Alors ce que je vous propose, si vous êtes d'accord avec moi, c'est de ne pas me laisser tout seul, c'est de le dire, de le crier. Nous sommes les nouveaux résistants. Plutôt être fusillés à Chateaubriand que d'accepter la dictature du brainstorming, du community manager et de l'autolibre. Nous sommes l'affiche rouge de la Startup Nation. Bon, dites-le quoi, criez-le, partagez-le sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Enfin, je veux dire, pour une fois, soyez moderne.